Concernant Trocadéro, où 300 concurrents du 23e rallye Achat des Gazelles du Maroc vont partir pour Barcelone, puis le sud marocain. Elles représentent 22 nationalités et toutes vont tenter de gagner le trophée remporté l'an dernier par Carole Montier. Si nous sommes à pied, c'est que pour nous, ce sera l'avion, car notre buggy, comme beaucoup d'autres, nous attend déjà au Maroc. Mais avant, nous avons fait des stages d'entraînement. D'abord, un stage d'orientation à Villeneuve-les-Avignon avec cartes, règles, boussole et compas. Ensuite, une remise en forme chez Lady Moving. Suivi d'un peu d'exercice avec des quads. Ensuite, direction le Maroc pour une prise en main de la conduite d'un buggy, ainsi qu'une première expérience des dunes et du terrain. Le rallye Aïcha, c'est aussi les dons faits par les gazelles pour l'action humanitaire Cœur de Gazelle. Ça va partir en semi-remorque et on va redistribuer tout ça pendant le rallye aux différentes écoles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de premières participations parce que les anciennes gazelles, elles savent tout ce qu'il faut faire, mais pour les premières participantes, j'aimerais bien leur dire de rester concentrées quand même parce que c'est une compétition. Il faut pas se blesser, il y a des fois des accidents, donc il faut vraiment être vigilant et surtout de prendre plaisir. Parce que ça se passe en plus dans un cadre sublimissime de sud marocain. C'est des souvenirs qu'elles vont garder toute leur vie, donc restez vigilants, profitez de chaque seconde. Après un peu de méditation sur les épreuves qui nous attendent, vient la journée de préparation et de contrôle de notre véhicule Polaris. Le stickage des logos des sponsors est réglementé et contrôlé. C'est donc avec soin que Christophe s'applique à les poser aux endroits prévus. Et tandis que la logistique se met en place, nous exécutons nos derniers contrôles. Vient enfin la journée des derniers briefings. Le prologue est une mise en situation. Nous nous suivons en groupe tout en apprenant à suivre les procédures strictes d'orientation. Je profite d'un arrêt balise pour régler les caméras GoPro. Nous comparons nos résultats alors que la nuit ne va pas tarder. Maintenant, il faut installer notre tente, dîner et nous reposer. La gazelle se lève tôt et prend d'abord un petit déjeuner copieux dans la grande tente commune en écoutant les dernières recommandations des organisateurs. Ensuite, dans la lumière des lampes torches, la gazelle n'hésite pas à aider sa consoeur pour triompher de l'épreuve du pliage de tente. Car la gazelle l'emporte toujours avec elle, pour le cas où elle ne retrouverait pas le bivouac du soir et devrait dormir en plein désert. En l'absence d'éclairage public, la mise en route de notre Polaris se fait à la lampe frontale. Et c'est à la lumière des phares que la gazelle rejoint la ligne de départ. Avec 150 équipages au départ, il y a un peu d'attente. La sécurité vérifie que la portière est bien fermée. Et surtout le contrôle kilométrique. Le premier départ. Vite, un vœu. Garder en permanence le bon cap est la clé du succès. Régulièrement, il faut s'arrêter pour calculer sa position afin d'en déduire une nouvelle direction. La vingtaine de cartes au 100 millième dont nous disposons date de 1968. Seuls les reliefs permanents, montagnes ou collines, peuvent constituer des repères valides. Chaque point de localisation est un pari. S'il est faux, le nouveau cap peut emmener l'équipage vers une destination très éloignée de la balise. Pourtant, elle devrait être là. Aïe, 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 aïe. Mais où se cache cette maudite balise ?
shotgun blast, shotgun boogie. Oh, the shotgun boogie. Well, the shotgun boogie makes you boogie woogie all the time. Well, I met a pretty girl, she was tall and thin. I asked her what. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour suivre la suite des aventures de nos gazelles lors de cette 23e édition du rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Alors aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur un équipage qui a une si belle histoire à raconter qu'elle ne peut que se vivre ici, dans cette épreuve. Il y a des femmes comme ça, qui se lancent des défis improbables. Des femmes qui, au premier abord, ne donneraient pas l'impression de pouvoir ou même de vouloir participer à ce rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Et pourtant, Karine et Martine ont tordu le cou à toutes les idées reçues. Forcément facile quand on est en fauteuil, parce que pas adapté, donc c'est à nous de nous adapter. Pas forcément accessible partout et seule, c'est vrai que je galérerais. Donc tout ça, c'est la découverte aussi de moi, de mes capacités et de voir ce que je suis capable de faire aussi, ma force physique, le mental aussi surtout, parce que c'est ça qui me mène. Pour la grande histoire, Karine et Martine sont de véritables complices depuis 7 ans. Martine est la kiné de Karine. Je suis plus à l'âge de la retraite qu'à l'âge de partir dans le désert, il faut être honnête. Mais, en rallye en plus. En rallye. Donc je me suis posé quelques questions, mais l'envie de partir avec Karine, ça a pris le dessus. Et puis je me suis dit c'est une expérience, c'est maintenant ou jamais. Donc on est parti, on a décidé de le faire toutes les deux. Les deux femmes ont donc décidé de franchir un cap, défier ce qui paraissait insurmontable. En buggy, il n'est accordé aucun traitement de faveur à leur équipage 25. Ce sont des gazelles à part entière. Ouais, ça donne la chair de poule. Hein. Puis la navigation aussi, c'est bon. Hein. On est au taquet pour trouver le point et tout. Ce matin, je me suis même emballée, quoi. J'avais le souffle au cœur presque. Martine et Karine se relaient, tantôt navigatrice, tantôt pilote. Et pour Karine, tout est taillé sur mesure. Étant donné que je suis en fauteuil, comme quoi le rallye n'est pas inaccessible aux personnes en fauteuil roulant et aux gazelles en fauteuil, moi j'ai les commandes au volant avec le cercle, accélérateur et le frein. Un pouce-pouce en fait, voilà, qui me permet de tourner en même temps et d'accélérer avec les mains. Voilà. Ce que nous adorons lorsque le soleil baisse à l'horizon, c'est rentrer en groupe au bivouac. Il n'y a pas d'emplacement réservé. Les premières arrivées prennent les meilleures places près des douches. Pour Karine, il faut une place en périphérie pour qu'elle n'ait pas à traverser un champ de tente. L'étape marathon, c'est une étape assez importante. On n'a pas la mécanique ce soir, donc on va essayer de consolider ce qu'on a déjà commencé. L'entraide entre gazelles n'est pas un vain mot. La première journée de l'étape marathon touche à sa fin. Derrière une dune, on trouve forcément un petit coin tranquille. La 5e et avant-dernière étape commence. Nous ne le savons pas encore, mais c'est notre dernier départ. Un premier point de situation avec le soleil qui se cache encore derrière la montagne. Et tout d'un coup, alors que nous roulions sur le plat, le moteur a rendu l'âme. Cette panne sonne la fin de notre parcours. C'est avec un pincement au cœur que nous voyons partir notre Polaris pour l'atelier. Et c'est avec un crépuscule d'enfer que nous disons adieu au désert. Ce rallye défend d'abord l'image de la femme, l'image d'une femme belle, courageuse, entreprenante, dynamique, une femme qui a envie de s'engager.
Je crois que le rallye défend aussi des valeurs qui concernent l'environnement, l'équité, le respect. Et c'est très important pour toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui de le vivre et de le vivre dans cet esprit-là. Elles prennent conscience qu'elles ont le choix, elles prennent conscience qu'elles ont la liberté. Elles ne sont plus dans le devoir comme auparavant, c'est leur bulle d'expression. Elles sont très fières d'elles-mêmes. Le regard des autres change sur elles, ce qui est encore plus extraordinaire.